L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Avec une petite touche musicale ce matin puisque vous avez choisi de nous parler de Renaud, le chanteur. Il a fait 3 concerts au Zénith lors de ce grand week-end de l'Ascension. Triomphe populaire qui, selon vous, ne manque pas d'enseignement. Renaud, c'est pas mort en effet et aucun parti ne peut le récupérer. Lors de ces 3 concerts, le chanteur était entouré de Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, Olivia Ruiz, Gauvin Servianet et une vingtaine d'autres artistes. Ils ont repris ses chansons les plus célèbres dans une atmosphère joyeuse et émouvante, une atmosphère de retrouvailles. Retrouvailles avec un chanteur populaire, Mistral gagnant est la chanson préférée des Français, mais retrouvailles aussi avec une atmosphère toute simple et de plus en plus rare, celle du bar tabac, des lumignons du bal musette, de la chansonnette, des refrains qu'on reprend en chœur. Sur la scène, on voyait une vieille cabine téléphonique, un abribus des années 80, les toits de Paris, un décor empreint de nostalgie. C'était un retour à des jours lointains quand la gauche avait du talent et de l'enthousiasme, quand l'antiracisme n'était pas le foyer de l'antisémitisme, quand les ouvriers peuplaient encore l'imaginaire français. Alors est-ce que Renaud aurait aujourd'hui sa place dans les meetings de Mélenchon ? On peut en douter, Renaud c'est la gauche Fabien Roussel, celle que les insoumis dénoncent comme de droite parce qu'elle sent le populo, le barbecue, le tabac brun et la tireuse à bière. Avec un répertoire résolument ancré à gauche. Bah oui, Renaud et gauche, c'est un pléonasme en effet, mais la gauche Renaud donne envie quand on la compare à celle d'aujourd'hui. Alors oui, le répertoire peut être agressif, provocateur, il suffit d'écouter Hexagone, Étudiant poil aux dents ou Miss Maggie. Il va jusqu'à proposer de faire de Margaret Thatcher un réverbère pour chien, mais l'intention idéologique est toujours sublimée par le talent. La politique est emportée dans la poésie, parce que c'est la poésie qui commande. Chez les pseudo-humoristes de France Inter ou de Radio Nova, c'est tout le contraire. La politique l'emporte sur l'humour, c'est l'activisme militant qui tyrannise tout. Comme tous les grands artistes, Renaud part du particulier pour atteindre l'universel. Sa chanson Deuxième génération, qui raconte le déracinement d'un immigré étranger dans son pays natal, autant que dans son pays d'accueil, est un bijou de sociologie. Et de la même façon, Société tu ne m'auras pas peut être aujourd'hui entendue comme une charge contre le politiquement correct et la société standardisée. Et derrière tout ça, il y a une vie pas du tout standardisée, une vie faite de création, d'amour, de souffrance, d'alcool, de tabac, de voyage, de liberté. Alors aujourd'hui, Renaud a vieilli, il porte presque physiquement les illusions et les désillusions d'une certaine gauche. Il avait 16 ans sur les barricades en mai 68, il n'avait pas 30 ans quand Mitterrand a été élu. Et puis il a connu la fin des socialistes, le retour du tragique de l'histoire, les attentats contre ses amis de Charlie Hebdo. L'anarchiste éternel a alors chanté « J'ai embrassé un flic ». Et puis, il a choisi de se mettre en exil de son époque. Il s'est réfugié dans un bistrot imaginaire où il peut croiser Pagnol et Brassens, Desproges et Patrick Devers, et que l'on soit de droite ou de gauche. Il y a certains jours où on a envie de le rejoindre. Oui, c'est apparemment ce qu'ont fait les spectateurs du Zénith où se sont retrouvées toutes les générations. Oui, parce que Renaud, c'est surtout le poète de la génération, de cette vieille chose inoxydable que l'on appelle la famille. Ses 2 chansons préférées le disent. La première, Son bleu, évoque magnifiquement son grand-père, ancien ouvrier du Nord. La seconde, c'est En cloque, chef-d'œuvre absolu sur le mystère de la maternité. Et on trouve aussi dans son œuvre ses vieux parents, ses frères et sœurs, des dizaines de chansons dédiées à sa fille. C'est la poésie de la vie, de la transmission que chante le vieil anard, dans un temps de plus en plus nihiliste, malgré un corps cabossé, une voix gentiment déglinguée. Renaud a pris résolument le parti de la vitalité avec un seul slogan : il faut aimer la vie et l'aimer même si. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. Voilà, on coupe pas Renaud jusqu'au Mistral gagnant. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, votre édito politique ce matin sur Europe 1. Moi j'ai Renaud à Bobino, mon album préféré. Ah ouais, c'est un des meilleurs. Ouais. Avec un Olympia pour moi tout seul. Absolument. La une du Figaro ce matin, je vous la signale, comment le clan Trump a mis l'affairisme au cœur du pouvoir américain. Bonne journée Vincent. Il est 7h57, excellent début de semaine avec Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko jusqu'à